Bienvenue dans la partie 3 de la visite exclusive du territoire du mètre carré. Dans cette troisième partie, on va visiter l'ultime pièce du territoire qui se trouve au dernier étage de la maison. Ensuite, on va aller voir les parcelles qui se trouvent à l'extérieur. Et à la fin de la vidéo, on discutera avec Sébastien Borgé et Sophie Lavaux pour voir leur ressenti par rapport à la visite. Et on discutera aussi de la pratique de Fred Forest et du lien qu'il y a avec The Sandbox, qui est le projet majeur de Sébastien Borgé. Je vous laisse visionner la vidéo et je vous retrouve à la fin. On va visiter la dernière pièce du territoire qui se trouve. Il va falloir repasser par là-bas. Donc là, on arrive dans la dernière pièce du territoire. Mon père, il voulait en faire sa chambre ici, mais c'était trop compliqué à chauffer, etc. C'était pas viable. L'escalier et tout. Voilà. Sous les toits. Donc là, on a cette œuvre ici qui est en fait la représentation d'une œuvre qu'il avait fait. Alors, à Nice, qu'il avait exposé à Nice. Bon, on voit bien. Normalement, c'est une vraie caméra, donc à Ça Nice, ouais. Non, pas celle-là. À Nice, c'était une vraie caméra. Oui, l'installation qu'il avait montrée à Nice. Et en fait, la caméra, elle filmait du coup le tableau. Il y avait le tableau et la télévision qui étaient comme ça. Et en fait, on voyait du coup donc le vrai tableau avec la caméra qui filmait ensuite le tableau sur la télé. Donc il y a Sur la vraie télé, sur la vraie c'était ça télé, son voilà. installation. Donc là, toujours aussi... Donc un vrai tableau et un tableau entre guillemets virtuel vu qu'il était sur la télé, les deux. Le vrai tableau et la représentation du tableau. Sur la télévision. Donc toujours la réalité et puis une sorte de fiction, enfin qui est la représentation du tableau. C'est ça son installation et là ici il l'a reconstitué avec la caméra en bois et puis... Et derrière, c'est la maison des... Là, ce qu'on voit, la maison là-bas, c'est la maison des domestiques du château d'Ancerville, du coup. Wow. Et ensuite, derrière, il y a le château d'Ancerville. C'est bien. Voilà, c'est la dernière pièce. Voilà. Donc la visite est officiellement terminée. Complète. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est... Moi, c'est un endroit que je vois un peu différemment parce que je venais ici comme un enfant, en fait. Donc c'est un endroit où j'ai beaucoup joué, etc. Et c'est vrai que... Il a vraiment vécu ici longtemps. Lui, il a vécu longtemps, ouais. Il a vécu 30 ans ou plus que 30 ans ici. 30 ans, peut-être pas quand même. Il a vécu 30 ans ici. 30 ans? Ouais, tu m'as dit. Voilà. En tout cas, en 1995, je crois, ou 16, il a été nommé à Nice. Oui, c'est vrai qu'il y vivait encore ici. Ouais. Mais après, il a été nommé à Nice, donc il vivait à Nice. Il a été nommé à l'université de Nice. Ok, donc là c'était proche de Cergy pour lui, Voilà. donc il travaillait là et après il... Quand il était prof à l'école d'art de Cergy. Ok. Ouais. Il faisait venir ses étudiants ici pour... Ah oui, donc les étudiants venaient pour l'aider à peindre, etc. Et là, c'était quand même une résidence d'artiste, en plus de lui, avec ses étudiants, etc. Ouais. Il les fait venir surtout pour l'aider, parce qu'il avait besoin d'aide pour peindre, ce genre de choses. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faisait. Il mettait à contribution. Les assistants, etc. Voilà, il a eu des assistants. Non, mais il a fait venir aussi des intellectuels pour faire des actions, pour le filmer aussi en train de parler, justement, et de exposer ses théories. Non, il a fait pas mal d'événements quand même sur le territoire. Là, c'est la pierre la plus ancienne là, qu'on a trouvée, qui est datée de 1867, qui est cette inscription. Ah. Donc... le crépi a été refait. Ouais. Mais ça, justement, il l'a laissé. Je pense qu'il a fait exprès de le laisser comme ça. Ouais. Pour qu'on puisse voir la date. Donc cette maison est vieille d'au moins cette date, en tout cas. Probablement plus. Ouais, hein. Oui, elle est du 17e. Parce que le château est du 17e. Donc, à moins que
Bah, moi, je vais sortir moins en dernier. que Hein. Je vais fermer la porte. l'écurie. Vas-y. On va voir un petit peu l'extérieur du territoire du mètre carré. La luminosité, elle baisse vachement. Oh, il y a la lune, Bah, c'est magnifique. ouais, c'est pour ça que je trouve C'est là. super, ça. On était dans les toits tout à l'heure et je la trouve incroyable. Donc voilà, c'est là où il y a toutes les parcelles. Le fameux. Il n'y a pas de chemin balisé. Chemin balisé, non. Généralement, on marche sur le trottoir, en fait. Surtout là, le sol, il est mouillé et tout. Donc là, c'est la salle du pouvoir qui est en haut. C'est à cette fenêtre au-dessus du territoire du mètre carré Qu'on peut observer. Là, il en fait l'annonce. que mon père fait ses annonces, ses discours. Ah, il y a des granges. Ouais. Je crois qu'il y a 600 mètres carrés De bâtiments. de bâtiments. Oh waouh, effectivement. Ici, il avait mis des poteaux à un moment donné pour vraiment bien délimiter les Mm. mètres carrés. Non, Moi, on je le venais voit jouer au plus, foot ici quand j'étais petit. Les poteaux, pour moi, c'était les buts, en fait. Ah, le territoire de mètre carré a été souillé. Chacun Donc là, on est utilise dedans, mais on ne sait pas forcément. Effectivement, on peut l'observer, on peut voir d'ici. Ouais, là, on voit justement la pièce là, Ouais. qui amène à l'extérieur. Et le terrain était en pente. Quand il est venu ici, le terrain était en pente comme ça. Ah, Et donc il ils l'a l'ont fait, aplani. ouais, il l'a fait aplanir. Mais il était déjà vide ici, où il a fait raser tous les arbres aussi et tout. Des photos que j'ai vues, ça avait l'air vide. Ah, Ici, il n'y avait pas donc d'arbres. c'était déjà prêt. Ouais, c'était prêt à accueillir les mètres carrés. Puis c'est bien parce qu'on est à côté de Paris, c'est à 1 heure de Paris, donc c'est quand même assez Ouais, franchement, c'est facile. pas loin. Hein. Non, quand ça circule bien. Mm. C'est vrai que c'est calme, il n'y a pas de voisins. Non, Enfin, ça se construit apparemment en face maintenant, mais En face, ça a l'air récent. Mais il y a un château. Les propriétaires du château, il est public ou privé le château, il me semble qu'il est privé parce qu'il Ils n'est n'ont jamais ouvert. jamais été intéressés par. Bah, ce qui marche bien ici, c'est les maisons d'hôtes. Les gens, ils font des maisons d'hôtes. À côté, nos voisins, ils sont en train de faire, Ah bah tu m'étonnes si tu ils veux sont en train de faire un- des travaux. Et je pense qu'ils veulent faire ça, de ce que j'ai compris. Alors attends. Tu peux me prendre en faute. Bien sûr, On bien a le sûr. droit de marcher. Mais oui, Hop, ouais. bien sûr, tu vas voir Je chez le vais- film. Ah, je souille le mètre carré. Imagine les mètres carrés par terre. Ah ouais, il faudrait tirer des fils. Des fois, ils font ça sur les travaux avec les géomètres. Voilà. Super, Merci. je t'en ai pris plein. Super. Ah bah, ensemble, hein. Tant qu'à faire. Vas-y. Ah, c'est vivifiant de venir ici. Et alors, s'il y a de la vie sauvage qui passe. Bah là, ici, c'est la campagne. Hein. Juste à Ouais. côté, il y a une ferme. De l'autre côté. Ouais. Non, sur le concept, par exemple, donc, si on regarde Liberland, où il y a aussi en Corée, il y a un terrain aussi qui veut se déclarer État-nation autonome, Ouais. qui provient, vu que la guerre de Corée est toujours pas terminée officiellement, et ben il y a cette parcelle qui appartient à la dynastie Joseon aussi, donc ils sont en train, pour se faire reconnaître, ils vont à des conférences comme Davos, etc. et ils font établir des conventions avec d'autres pays. Et en général, D'accord. c'est plus simple de faire établir une convention avec C'est fou, ça. une petite nation, évidemment, Ouais. que avec Que, on va les venir les États-Unis, États-Unis, la France ou autre. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'un État est reconnu? Tu veux C'est que je te qu'il prenne en existe photo ici ces conventions internationales, oui, où d'autres pays te disent oui, je reconnais le droit de ce pays à s'autoproclamer.
Ça, c'est ce que tu nous as dit, ça, avec Ouais, Liberland ou... c'est ça, Liberland, Joséon, merci, entre autres. Euh, On peut même faire l'outro ici, hein, si la lumière est En vrai, je me dis, ça serait bien de partir poser autour d'une table, ouais, ok. Avec le feu derrière. avec le feu. Ça marche. Bonne idée. pour l'extérieur, il y a Non, non, non. Donc, on arrive à la fin de cette visite. Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu après cette visite, peut-être déjà avant, qu'est-ce que tu t'attendais du territoire, si tu avais peut-être des idées sur le territoire, et maintenant que tu l'as visité, voilà, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, comment tu as vécu cette expérience, et on sera intéressé, voilà, de savoir comment comment tu as perçu les choses. Mhm. Ouais. On a beaucoup échangé. À chaque fois que je suis venu visiter votre domicile auparavant et rencontrer Fred Forrest en personne, j'ai pu apprendre au fur et à mesure tout son parcours artistique, sa réflexion. Il m'avait déjà remis une première copie du livre, donc j'ai renseigné sur le territoire du mètre carré artistique et j'avais vu beaucoup d'analogies avec ce que j'ai fait avec The Sandbox et la vente de terrains virtuels. Et du coup, c'est toujours mieux de voir en personne, je trouve, et de comprendre la profondeur, la richesse intellectuelle dans toute la démarche conceptuelle. Euh, En 1977, donc j'en reviens, c'est 50 ans, quasiment 50 ans avant aujourd'hui, de voir en fait que ces concepts étaient déjà existants, aussi développés et ont vraiment touché la sphère médiatique et l'aspect communication, promotion d'un côté, le débat intellectuel entre la partie artistique et immobilière, la salle du pouvoir, la prison, le gouvernement, le système de communication, la salle des archives, la salle du trésor. Donc il y avait... euh, c'est quelque chose qui s'est, pour moi, qui est devenu encore plus réel en venant le voir ici qui sur s'est place. matérialisé. C'est vraiment une base, c'est C'est ça? ça. Une base physique qui matérialise bien tout ce dont tu avais entendu parler parce qu'il t'avait Voilà, expliqué, parce ou que les vidéos que tu as pu regarder. moi, j'avais aussi. pu voir quelques vidéos en ligne, parce que effectivement, le site internet est très Mm. bien fourni en archives. Oui, son site d'archives. Mais on ne se rend pas compte de la juxtaposition de ces pièces, en fait, et quand tout est mis ensemble en un seul lieu, en fait, la puissance de ce concept et de cette réflexion qu'il a eue en inventant le mètre carré artistique. Et le fait qu'il ait utilisé ça comme un message pour véhiculer un peu aussi une contestation, je trouve ça, surtout si on le replace dans le contexte de l'époque, c'est quand même assez fort aussi. C'est Par très rapport en à The avance. Sandbox, toi, qui est ton projet, en tout cas pour lequel tu es le plus connu, c'est quand on te présente, généralement on dit Sébastien, fondateur de The Sandbox, cofondateur de The Sandbox. Par rapport à ce projet-là, donc de The Sandbox et le territoire, quel lien tu fais? Est-ce que tu vois un lien? Est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça? Alors, souvent, je dis que, et ça, aujourd'hui, je m'en rends compte encore plus qu'avant, c'est qu'on n'a rien inventé avec Sandbox. Tous les concepts étaient déjà là dans l'idée de posséder un terrain virtuel et pouvoir l'utiliser pour s'exprimer, mettre en avant la culture, de l'art, du jeu, etc. La plus grande différenciation, et souvent ça a été sujet à débat avec Fred, c'est lui dans sa démarche, elle est purement artistique et intellectuelle, elle n'a jamais été dans la partie économique. Et pour moi, elle est peut-être, la partie artistique et culturelle est importante pour mettre en avant les cas d'usage possibles du terrain, mais la partie économique reste indissociable au fait que la propriété d'un terrain, son exploitation et le fait qu'on puisse vouloir continuer à l'utiliser, s'en servir, etc., doit venir avec une certaine forme de succès économique ou de rétribution économique du travail de la terre, entre guillemets, du terrain, pour que d'autres puissent vouloir pour continuer à justifier de la valeur du terrain au-delà du concept purement philosophique ou intellectuel.
Alors, je ne dis pas que les deux choses sont en thèse, antithèse, hein, Non, il y a non. une Les deux sont complémentarité, complémentaires, hein. mais c'est vrai que ça oriente du coup Sandbox plus, même si on est avant tout créatif pour permettre aux autres de créer des jeux vidéo et des espaces numériques sur ces terrains, on reste, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu plus terre à terre ou pragmatique sur cet aspect de fait qu'il faut qu'il y ait une valeur économique qui soit créée en permanence pour que le terrain continue à garder de sa valeur et de son intérêt. Alors que dans la démarche de Fred, le terrain va conserver de la valeur et parce qu'il est probablement l'un des premiers, il faut que je vérifie, mais s'il n'est pas le premier même qui a inventé le concept, cette valeur va perdurer par sa valeur intellectuelle, sa recherche, sans qu'il y ait une demande derrière ou une utilité de l'espace. Oui, c'est-à-dire pour toi, en fait, quand même, vous vous êtes dit, pour que les gens adhèrent à ce concept, qu'on leur donne une certaine forme de liberté de pouvoir créer eux aussi leur propre jeu ou d'amener leur propre créativité ou de montrer aussi qu'ils savent faire des choses créatives, tu t'es dit, pour eux, il faut qu'ils aient un retour économique. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que t'expliquais à Adrien, je crois, c'est-à-dire que c'est la blockchain qui t'a permis à toi d'automatiser des choses qui étaient beaucoup trop longues à faire pour que les gens soient rétribués. C'est ça? C'est ça. De leur créativité. Il y a des analogies assez intéressantes sur le fait que la technologie a permis de débloquer de nouvelles choses. Donc la technologie a permis d'un côté de faciliter la création à tout un chacun dans l'espace digital. La technologie a aussi permis d'avoir ce titre de propriété virtuelle, donc de passer outre un système où finalement on ne pouvait pas définir la rareté numérique, la valeur numérique et l'utilité numérique, et même l'historique du transfert de la propriété grâce à la blockchain. Donc ça, pour nous, ça a été un élément déterminant aussi à faire que ce terrain, parce que dans le numérique, on pourrait aussi dire qu'il y a la possibilité de créer à l'infini, mais on a défini un espace qui est plus grand que 1000 m², donc il fait 166 464 m² au final, parce que chaque terrain, ça représente quasiment 1 km² dans Sandbox. Dont on va pouvoir avoir la traçabilité de la propriété, on va pouvoir avoir une valeur et un système de registre sur lequel en fait on peut voir qui sont tous les détenteurs, la valeur des terrains en temps réel sur des places des marketplaces publics, et même on a joué sur l'aspect médiatique et visibilité en mettant les logos des différents détenteurs pour dire tiens, moi je veux être le voisin. Donc il y a aussi un aspect social d'une certaine manière dans le terrain de Sandbox. Il y avait même des OP avec je crois, Snoop Dogg ou quelque chose comme ça, pour justement que les gens aient envie de... On a créé des sous-divisions du terrain avec des arrondissements ou voisinages, neighborhood. Et dans chacune, en fait, on a fait un travail de curation où certains terrains ont été attribués à des marques, des célébrités qui proviennent du monde de la mode, de la culture, de la musique, etc. Et on permettait à chacun de dire, moi mon terrain, c'est celui qui est juste à côté, par exemple, de Snoop Dogg. Et donc aussi, la valeur vient principalement de la localisation. Et la localisation, oui, elle a un aspect important parce que c'est de la visibilité dans un espace en ligne dans lequel je reconnais certains noms et donc je vais automatiquement me diriger. Mais il y a aussi finalement cette idée qu'on accorde de l'importance à deux parcelles de terrain identiques plus par rapport à qui sont nos voisins. Donc il y a une dépendance, ou pas vraiment une dépendance, mais une relation avec autrui et l'autre dans ce à quoi on apporte de la valeur. Et ça, ce n'est pas forcément la blockchain ou la technologie même, c'est plus une réflexion sur quel est finalement notre système de valeurs et pourquoi on décrète que certaines parties du territoire vont être plus valorisables que d'autres. Qu'est-ce que tu penses, après cette visite-là, par rapport au travail de Fred Forrest? Est-ce que ça te conforte dans son travail? Qu'est-ce que tu penses de son travail? Est-ce que tu as l'impression de mieux connaître son travail?
Moi, finalement, ce qui me marque le plus, c'est que même s'il est dans une démarche artistique et intellectuelle, il a aussi très bien compris l'importance d'ancrer les choses dans le physique. Et donc, très tôt, il va rédiger des livres, il va publier énormément sur son travail pour qu'il y ait une physicalité et une distribution. Et il a choisi ce lieu aussi pour que finalement, on puisse réaliser que ce n'est pas qu'un concept Il matérialise, immatériel, mais son il y a une concept. matérialisation complète Mm. et on peut venir voir à tout moment dans son espace, qui est à la fois son espace de travail, toutes ces différentes salles et concepts. Et après, il l'amène, comme tu dis, vers en ligne à nouveau. Voilà, après, il a fait un site donc, qui est le territoire du mètre carré sur Internet. Donc, il transpose le territoire sur Internet. Il réfléchit aussi donc d'un point de vue économique. C'était en quelle année ça, si tu te rappelles? Je me rappelle pas, non, je me rappelle pas. Au début de Second Life, Ouais, du monde virtuel. Voilà. Ouais, au début d'Internet, au tout début d'Internet. Et après, il passe sur Second Life, où là, effectivement, il crée dans le métaverse. Il fait des événements à la fois sociologiques et politiques avec les avatars. Les gens viennent visiter dans Second Life avec leur avatar et créent des discussions autour de thèmes sociologiques, sur, je sais plus, j'avais fait un truc un peu humoristique sur les ordures à Ah Naples. oui, oui. Il y avait tout un monde en fait dans Second Life avec thèmes. justement des mètres carrés où les gens, il y avait des personnages virtuels qui pouvaient venir interagir, discuter, etc. Il y avait la tour de Babel avec plein d'actualités, d'œuvres d'art, etc. Il y avait tout un monde virtuel qui, encore une fois, était décliné voilà, du territoire du mètre carré où on pouvait se rendre, mais cette fois-ci virtuellement en fait. Voilà, mais participatif. Voilà. Voilà, c'est la fin de la visite. Ça y est, on a pu faire visiter le territoire du mètre carré à Sébastien Borgier avec ma maman Sophie Lavaux. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà, merci. N'oubliez pas, voilà, de vous abonner, de liker la vidéo. Regardez aussi les liens dans la description parce que vous pouvez vous aussi visiter le territoire du mètre carré virtuellement depuis chez vous. Donc, vous aussi, vous avez le droit de visiter le mètre carré. Et à la fin de la visite, il y a une surprise puisque vous pouvez avoir potentiellement, si vous arrivez au bout de la visite, si vous réussissez le parcours, obtenir un diplôme de citoyen. Donc voilà, je vous invite à regarder ce lien en dessous de la vidéo. Merci Sébastien d'être venu. On a passé un très bon moment. Moi, j'ai kiffé faire cette visite. Voilà. Et voilà, si tu as peut-être un mot aussi, maman, à dire, et Sébastien aussi, pour finir la vidéo. Bon, je remercie Sébastien. Je trouve que ça a été un échange, c'est-à-dire que voilà, c'était pas à sens unique. Tu as apporté aussi beaucoup de choses lors de la visite. Voilà, et donc on est fiers aussi à la fois du travail évidemment de Fred Forest, mais aussi d'un échange avec un entrepreneur comme toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adrien, merci Sophie, évidemment merci Fred, tu n'es pas présent avec nous. Il est présent par l'esprit avec nous. Voilà. Dans cet espace. Pour avoir permis de vous rencontrer et de faire découvrir cet espace et de me permettre aussi de m'être enrichi culturellement, humainement, sur finalement voir que ce qu'on a fait avec Sandbox trouve ses racines bien plus en amont que je l'imaginais. Et du coup, nous réconforte aussi un peu dans l'idée qu'on va pouvoir faire l'art sociologique, la création communautaire est importante. Super. Merci beaucoup.